Bonjour, c'est Bar avec vous. On continue notre formation sur Drupal 8 Backend. Et pour aujourd'hui, on va voir un module très important dans le monde de développement de Drupal et qui est en l'occurrence Features. Alors, comme d'habitude, on va aller voir la page web de Features. Alors, de quoi il s'agit? En fait, c'est un outil très puissant pour ceux qui veulent exporter la configuration ou une structure de données d'un environnement de dev vers un environnement de prod. Donc si vous avez fait du travail, vous n'allez pas encore le refaire lorsque vous êtes sur le deuxième environnement. Et ça aide énormément ça fait gagner beaucoup de temps avec une efficacité très impressionnante. Alors, de mon côté, j'ai déjà téléchargé ce module. Donc, vous devez télécharger le module Features et aussi le module Configuration Update Manager. Donc, deux modules, vous devez les télécharger. Alors, juste, je vais aller dans Extend et le module il est déjà là. Voilà. Et également Configuration Manager. Très bien. Ensuite, j'ai créé deux environnements. Donc, j'ai l'environnement Drupal 8 que je le considère c'est un environnement de dev et un deuxième environnement que j'ai appelé Drupal 8 Prod. Dans l'environnement de dev, j'ai créé une nouvelle structure donnée. Donc, je suis allé dans Structure, Content Type, et j'ai créé un type de contenu légumes, vegetable. Et ensuite, dans ce type de contenu, j'ai créé des champs. Et ce que je vais faire encore plus, je vais également faire des modifications, une configuration dans un de ces champs-là. Donc je vais enlever ici par exemple les extensions autorisées. Je peux également ajouter ici une résolution 1920, 1080, voilà. Une résolution minimale par exemple de 640, voilà, on va pas modifier, fois 480. La size, la taille maximale à uploader, voilà, 100 mégas, c'est très bien. Et enfin, on coche également ici et on sauvegarde. Très bien. Ensuite, on va aller maintenant dans Features. Donc on va aller dans Configuration. Ensuite, on va aller dans Features. Et ici, on va voir la liste des modules qu'on peut exporter vers notre interface vers notre environnement. Et là, je trouve ma feature à moi, Vegetable. Donc je vais cliquer. À droite, on peut voir la liste des champs, la liste des champs qu'on peut exporter. Donc ici, pardon, il y a le type de contenu, bien évidemment. On peut voir ici les champs, body, color, le field source de ces champs-là. D'habitude, lorsqu'il suffit de donner en fait le champ vegetable ici, automatiquement, lui, il va vous donner quelles sont les listes des champs qui sont liés à cette structure donnée. Très bien. Donc là, vous pouvez cocher, vous pouvez décocher, c'est à vous de voir quel champ vous voulez exporter ou non. Ensuite, la prochaine étape, vous devez, après avoir coché les différents champs, vous devez maintenant exporter ces modifications-là. Alors, il y a deux méthodes d'exportation. La première méthode, la méthode la plus utilisée, c'est tout d'abord écrire en local ces modifications. Et ensuite, en utilisant Git, on va exporter vers le repository de prod. Et ensuite, depuis l'environnement de prod, on va utiliser Drush pour exporter les données. Il y a cette première méthode qui est la plus utilisée. Et la deuxième méthode, on va dire c'est la méthode de UI. On télécharge le module et on va copier vraiment le module directement ou la features. On va copier la features directement dans l'interface, dans l'environnement de prod. Pourquoi je
je dis un module parce qu'en réalité, lorsque on va le créer, il va se faire sous forme d'un module. C'est pour cela que je dis un module. Mais plutôt, on doit le dire une features, pas un module. Alors, dans mon cas de figure, je vais utiliser la deuxième méthode, celle de téléchargement directement de la features. Pour la première méthode, j'aimerais bien vous la montrer, mais plutôt dans le cadre d'une autre vidéo qui va concerner l'utilisation de Drush. Alors, donc, je peux déjà vous montrer, en fait, je peux déjà vous montrer ici write. Donc là, on a écrit, on a téléchargé le module chez soi, en local. On peut le voir ici. Alors, donc, c'est l'environnement prod. Et ça, donc là, Vegetable, il nous a créé un module ici dans Custom. Sachant que, juste pour que vous montrez, dans l'environnement de prod, si on va vérifier, pour le moment, on n'a rien du tout, hein. Donc la type de contenu, on n'a rien, on n'a aucune type de contenu, aucune structure qui existe. Très bien. Alors, de retour dans mon environnement de prod, comme je vous ai dit, moi je vais plutôt télécharger ce module. Voilà. Et je vais directement. Alors. Et ensuite, je vais le copier directement dans mon move. Ensuite, il se trouve dans dossier documents. Et on va le copier directement dans custom. Très bien. Donc, on a la features sur notre maintenant environnement de prod. On va aller maintenant à l'environnement de prod. Pardon. Donc là, on n'a plus besoin. Et on va aller comme d'hab sur configuration. On va aller dans features. Et on constate que la feature maintenant apparaît dans notre site de prod, mais le statut elle n'est pas encore installé. Donc, on va cliquer dessus. Et on va tout simplement faire importer les modifications. Très bien, on a tout importé. Maintenant, on va aller dans notre structure de données et on va aller dans Content Type. Mais déjà, on regarde que le type de contenu a été ajouté. On va aller maintenant dans la gestion des fichiers, des champs, pardon, et on va voir est-ce que la configuration également a été exportée ou non. Et on constate également que la configuration a été également exportée depuis l'environnement de dev vers l'environnement de prod. Et on peut encore faire mieux. La prochaine fois, par exemple, sur l'environnement de prod, on a constaté que par exemple, j'aimerais modifier une config. Donc là, j'ajoute par exemple, voilà, un GIF, par exemple, et on sauvegarde. Si maintenant je vais aller dans la configuration, dans Features, on va constater ici qu'il nous a dit que la feature vegetable a été modifiée. D'ailleurs, c'est pour cela aussi il est très important de enregistrer la feature en local parce qu'on peut savoir qu'il y a eu une modification ou non. Si vous faites une exportation directement, vous ne pouvez pas savoir. Donc il est important de faire le write. Mais encore une fois, dans notre cas de figure, on va le faire que prochainement lorsqu'on va utiliser Drush. Donc ce que vous faites vegetable ici comme d'hab, et vous faites primo, vous faites download si dans le cas où vous allez utiliser notre méthode. Donc là je fais write tout d'abord, là pour dire que c'est bon, j'ai mis à jour ma features, et aussi je peux faire download archive. Donc c'est pour faire la même chose en fait
sauvegarde et on va copier le contenu. Voilà. Et ensuite, alors pourquoi, pourquoi elle n'a pas accepté? Alors on va faire comme ça. Plutôt cp sudo cp. Voilà, très bien. Maintenant, si on va aller dans notre environnement que j'ai appelé de prod, configuration, on va aller dans features, on va constater qu'il nous a dit qu'elle a changé. Et donc là, on va tout simplement... Oula, donc il y a un souci, bien évidemment. Pour la bonne simple raison, notre dossier, je pense, n'est pas permission denied. Il n'est pas mode d'écriture. Non, on va mettre quelque chose. Vegetable. Alors, on va refaire, on va voir est-ce qu'il va accepter. Oula, il y a beaucoup de choses là, hein. On va écrire. On va essayer d'arriver, hein. Rush, cache, build. Voilà. On essaie encore une fois. On va savoir cette fois-ci ou non. Alors, on rafraîchit. On revient ici. Donc, elle a été changée. Changed. Voilà, donc là, il nous dit que les modifications qui ont été apportées. Donc, on a ajouté ici un GIF en plus du PNG. Donc, vous voyez cette force. OK, import changes. Voilà. Il a ajouté les modifications. Alors, je pense que c'est bon. Si on va aller dans la structure, type de contenu, vegetable, est-ce qu'il a ajouté le GIF? On va voir ça ensemble. Edit. On voit qu'il a bien ajouté le GIF à notre configuration. Donc vous voyez la puissance de ce module, c'est vraiment, il est très très important d'utiliser, surtout si vous voulez exporter lorsque vous travaillez sur deux environnements différents, c'est très important. Il vous garde en plus là, il garde une trace de ce que vous avez fait. Surtout si vous l'utilisez avec, bien évidemment, avec Git. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. N'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.